sert? Tout simplement pour pouvoir retirer vos commissions de Livegood. Vous avez le choix entre virement bancaire, carte de débit, crypto-monnaie, le wallet Kiwi et en carte cadeau virtuelle et d'autres formes. Tout d'abord, se connecter sur son espace membre, son back-office de Livegood. Cliquez sur My Earning ou Mes gains si vous êtes en traduction française. Cliquez sur Select Your Payment option ou sélectionnez votre option de paiement. Je vais laisser en version française, mais si vous laissez en original, c'est mieux, car cela peut éviter certains bugs avec le traducteur. Et en plus, vous allez réviser votre anglais. Enfin bref. Ici, vous devez voir votre pays de résidence. Normalement, on ne touche pas. Et ici, modalité de paiement. Numéro 1, c'est le Global e-Wallet rattaché à Livegood. Plusieurs méthodes de paiement que je vous ai déjà annoncées. Donc, on descend et vous devez remplir ce formulaire. Prénom, nom, email, confirmer l'email, votre pays, votre date de naissance. Vous pouvez taper directement, utiliser le petit calendrier à droite, mais en tapant directement, cela va plus vite. Et puis, vérifiez et cliquez sur Inscrivez-vous. Ici, vous voyez que votre Global e-Wallet a bel et bien été enregistré. Et donc, vous allez recevoir un email avec votre identifiant et votre mot de passe. Personnellement, je l'ai reçu en 20 minutes. Donc, attendez un peu, vous allez le recevoir. Si votre adresse mail est correcte. Une fois reçu, vous cliquez dessus. Vous avez votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Bien sûr, vous devez le changer. Je vous montrerai après comment faire. Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le mail et donc vous activez votre e-wallet. Continuez. Vous pouvez vous connecter. Votre identifiant et mot de passe qui se trouve dans l'email. Connexion. Vous avez un tuto ici qui vous explique comment vous inscrire, mais il est en anglais. Vous pouvez cliquer sur Close ou alors le regarder, si vous le souhaitez. Donc ici, c'est le formulaire à remplir. Donc, prénom, nom, adresse, état, province. Vous mettez votre département, ville, votre code postal, votre numéro de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de mettre un fixe, mais vous devez mettre un numéro de téléphone portable. Parce que la société va vous prévenir par SMS quand il y aura besoin. Date de naissance, le pays est déjà sélectionné normalement. Ne pas oublier ici cette case, sélectionner le genre. Moi je l'ai oublié et plusieurs l'ont oublié. Donc, ici, attention. Si vous êtes une entreprise, ici vous devez compléter. Mais si vous êtes une entreprise seulement, si vous êtes un particulier, vous devez rien mettre. Cela ne vous concerne pas. Pour les résidents français, il y a encore quelques jours, on vous demandait un numéro de SIRET. La compagnie Livegood a enlevé cela. Bien sûr pour les particuliers, pas si vous êtes une entreprise. Si vous êtes un résident français de métropole, vous n'avez plus à vous soucier de ce SIRET à mettre. Donc la compagnie a quand même été réactive à notre demande. Donc en tant que particulier, vous allez directement à l'étape 2. On descend. Ici, vous devez mettre le numéro de votre document d'identité que vous allez télécharger ici un peu plus tard. Si vous voulez donner une pièce d'identité, alors ici, il faudra mettre le numéro de votre pièce d'identité. Vous le tapez ici. Si vous voulez télécharger votre passeport, alors il faudra taper ici le numéro de votre passeport. Si c'est le permis de conduire, c'est la même chose. Si vous avez une carte de séjour, je pense qu'il faudra sélectionner carte d'identité. Donc ici, le numéro de la pièce d'identité officielle. Ensuite, étape 3. Lire et accepter les conditions. Vous avez par exemple ici les frais. Vous pouvez à titre d'info cliquer et regarder. Donc vous voyez, le Global e-Wallet peut être une alternative à BitPay, car BitPay facture 1% par paiement, alors que le Global e-Wallet facture $1 par paiement et $1,50 pour la gestion du compte, bien sûr si vous avez des fonds. Si vous n'avez rien, ils ne vous factureront rien. Si vous cliquez sur afficher tous les frais, vous pourrez voir en détail en choisissant votre pays. Bref, étape numéro 4, le code PIN, très important. Je vous conseille de le noter pour ne pas l'oublier, car sans cela, vous ne pourrez pas valider les transactions. Donc, c'est que des chiffres de 4 à 6 chiffres. Vous voyez ici, c'est mentionné. Si c'est 4 chiffres, c'est dit que c'est moyen.
Si vous mettez un 5e chiffre, vous verrez ici un PIN fort. Un 6e chiffre, on vous dit excellent. Vous confirmez en retapant le même code PIN. Puis ici, vous devez sélectionner 3 questions différentes avec 3 réponses. Cela est nécessaire car si vous perdez votre code PIN, ces 3 réponses à ces 3 questions vont vous permettre de réinitialiser votre code PIN. Petit conseil, conservez ces réponses et écrivez-les quelque part. Une fois tout cela rempli, vous pouvez cliquer sur Continuer. Si vous avez oublié une case, vous avez un message en rouge avec la case qui manque. Par exemple, ici, c'est le genre. Vous pouvez aussi avoir un message en rouge si lors de vos 3 réponses, vous avez mis par exemple en réponse votre nom ou prénom ou votre adresse mail par exemple. Mais si tout est OK, cliquez sur Continuer. Ici, une dernière vérification. Bien vérifier qu'il y a le même prénom et le même nom. Si vous avez plusieurs prénoms, vous les mettez tous avec le nom qu'il y a sur votre document d'identité. Si tout est OK, cliquez sur Confirmer. Vous recevez un message en vert en disant « Merci d'avoir activé votre compte. Maintenant, vous devez envoyer les documents d'identité. » Vous avez 2 options. Soit de les télécharger directement ici, c'est la solution que je vous recommande, ou alors envoyer par mail avec votre numéro d'identifiant. Je vais vous expliquer avec la première option. Ici, c'est votre pièce d'identité ou passeport. Vous devez envoyer ici le document d'identité avec lequel vous avez tapé les numéros précédemment. Donc, cliquez ici pour chercher la photo de votre pièce d'identité. Ici, c'est le recto. Ensuite, ici, c'est le verso. Si vous avez mis par exemple une pièce d'identité. Si vous avez mis un passeport, vous n'avez pas besoin de mettre une photo ici. C'est uniquement si vous avez mis une pièce d'identité ou un titre de séjour. Un document d'identité où il y a le verso à mettre. Une fois que vous avez tout téléchargé, vous avez un message en vert pour vous dire que ça a bien été pris en compte. Ensuite, vous avez un document, ici le W8BEN, qu'il faut signer directement ici en cliquant sur Complète W8BEN. Je vais le mettre en français ici avec le traducteur, mais je vous recommande de le laisser en version originale. Alors, qu'est-ce que ce document? En gros, sans entrer dans les détails, à quoi ça sert ce formulaire? C'est un document officiel de l'IRS aux États-Unis. Donc, c'est un document fiscal. En gros, pour vous expliquer, si vous remplissez ce document, cela va vous servir à toucher 100% de vos commissions. Parce qu'aux États-Unis, il existe une loi qui dit quand une entreprise américaine paye des commissions ou des salaires à l'étranger, donc en dehors des États-Unis, l'État américain doit prendre 30% à la source pour payer les impôts de la personne du pays en question. Donc, il faut remplir ce formulaire et donc, après cela, ça sera à vous personnellement de déclarer vos impôts en fonction de votre situation, de votre statut et de votre pays. Je vous laisse regarder cela avec votre expert comptable ou votre fiscaliste. Donc, vous pouvez le lire, voir s'il n'y a pas d'erreur. L'entreprise l'a déjà rempli pour vous avec les informations que vous lui avez données en vous inscrivant sur le Global e-Wallet. Et ici en jaune, vous devez remplir votre prénom complet et votre nom en guise de signature. Puis un message en vert pour vous dire que cela a bien été soumis. Et puis vous devrez attendre, on vous dit 3 à 4 jours ouvrables pour que cela soit traité et que vous soyez vérifié. Vous pouvez l'être avant, en quelques heures, mais le délai annoncé est de 3 à 4 jours ouvrables. Vous recevrez un email pour vous dire que tout est OK, désormais vérifié et vous pouvez vous connecter à votre Global e-Wallet. Cliquez sur le lien du mail. Alors, toujours vérifier que c'est un mail officiel. Vous avez le lien, vous pouvez le copier et vous pouvez le coller dans vos favoris. Se connecter avec l'identifiant et le mot de passe que vous aviez reçu dans votre email. Ici, on va nous demander de confirmer votre numéro de téléphone mobile et de choisir vos préférences de notification, soit par email ou soit par SMS ou soit les deux, comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre en français, lire et accepter les conditions, mettre votre code PIN et cliquer sur mettre à jour. Je confirme que le numéro de téléphone est correct, mettre à jour. Et donc,
vous avez accès à votre e-wallet. Ici, vous voyez une action en attente. Donc, si vous voyez cela, il faut cliquer sur afficher. Ici, on dit de changer le mot de passe. Ok, donc on ferme. Pour changer le mot de passe, il faut cliquer sur mon compte, sur paramètres et ici changer de mot de passe. Cliquez ici. On colle l'ancien mot de passe. On choisit un nouveau mot de passe avec au minimum 7 caractères, des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, des points ou des apostrophes, des caractères spéciaux. On confirme, on réécrit son code PIN et on clique sur mettre à jour. Le message en vert, le mot de passe a bien été mis à jour. Très important, on doit mettre à jour le système de paiement. Donc, se connecter sur son espace membre Livegood, son back-office, cliquez sur My Earning ou sur Mes gains, sur Select Payment Option et ici, sélectionnez Global e-Wallet. Puis, cliquez sur Save.